Bonjour et bienvenue dans le Paléo contemporain. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment manger concrètement une alimentation faible en glucides. Dans des vidéos précédentes, je t'ai expliqué pourquoi les glucides étaient dangereux pour la santé, pourquoi il fallait limiter ces apports en glucides et je t'avais même donné quelques astuces pour le faire. Mais aujourd'hui, je vais vraiment te donner deux solutions concrètes pour que tu puisses adopter une alimentation faible en glucides. Donc le premier conseil que je pourrais te donner, la première action concrète que tu peux faire pour en vue d'adopter une alimentation faible en glucides, c'est qu'à chaque fois que tu veux faire une recette particulière, c'est d'ouvrir ton moteur de recherche préféré et de taper recette de la recette que tu veux faire et inclure le mot paléo ou kétogène. De cette manière-là, les résultats qui vont s'afficher, c'est des recettes qui vont être faibles en glucides. Donc par exemple, si tu veux faire un brownie, tu vas ouvrir ton moteur de recherche préféré, tu vas mettre recette de brownie paléo ou recette de brownie kétogène. Et là, les résultats que tu vas trouver, ça va être des recettes qui vont être faibles en glucides. La deuxième solution que je vais t'apporter, c'est un substitut de riz. Quand on regarde une assiette d'un Européen ou même d'un Nord-Américain, on voit que chaque assiette est composée ou de riz, ou de pâtes, ou de patates. Et ces trois aliments-là sont une source élevée de glucides. Si par exemple on prend le riz, on s'aperçoit que sur 100 g de riz, il y a environ 80 g de glucides, donc c'est vraiment énorme. Donc pour adopter une alimentation faible en glucides, on n'a pas le choix d'éliminer, ou en tout cas d'éviter l'apport de ces aliments-là. Sauf que là, tu vas sûrement te poser la même question que moi, c'est comment faire quand on a un plat en sauce. Moi, personnellement, j'adore les plats en sauce et ça me procure énormément de plaisir à manger un plat en sauce. Et pour moi, il n'était pas question que je supprime ces plats-là. Donc, pour ça, il a fallu que je trouve une solution pour trouver un substitut au riz, aux pâtes ou aux patates. Donc, en cherchant un peu, j'ai trouvé assez rapidement le substitut au riz. Donc, c'est le riz de chou-fleur. Donc, à chaque fois que je fais un plat en sauce, je peux substituer le riz par du riz de chou-fleur. Et crois-moi, une fois que tu vas l'essayer, tu vas vraiment l'adopter. Allez, je te montre ça en image. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un riz de chou-fleur. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un chou-fleur que j'ai déjà découpé en fleurets. Et on va avoir besoin d'un robot avec la lame pour râper. Donc on va déjà couper les fleurets de façon à ce que ça rentre dans le tuyau du moteur, enfin du robot. Okay. Une fois que c'est fait, on va mettre le robot en marche. Déjà, on remplit le tube. Ça va faire du bruit. Et c'est parti. Une fois qu'on a passé tous les fleurets, on arrête le robot. On peut le débrancher. On va préparer une poêle. Feu moyen. On va mettre un petit peu de matière grasse. Et on va vider le contenant du robot dans la poêle. Donc là, vous pouvez voir du riz de chou-fleur. Donc on verse tout dans la poêle.
ou la quantité désirée, si on ne veut pas tout faire. Il faut savoir que ça réduit un tout petit peu quand c'est cuit. Et là, on va remuer régulièrement jusqu'à ce que le chou-fleur soit cuit comme on le désire. Donc un petit peu croustillant ou complètement cuit si vous attendez un peu plus. Donc une fois que le riz de chou-fleur est cuit, comme on le souhaite, il n'y a plus qu'à servir. La quantité désirée. Et à mettre le plat en sauce par-dessus comme si c'était du riz. Et là, la sauce va se mélanger avec le riz de chou-fleur. Voilà pour la substitution du riz. Bonne journée!